Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la data dans le sport. La data dans le sport fait référence à l'utilisation des données collectées pour analyser, améliorer la performance des athlètes, la gestion des équipes et l'organisation des compétitions. Il y a différents types de données, on va en parler un peu plus par la suite. Il y a les données physiques, la vitesse, la distance, le rythme cardiaque, les données tactiques, les positions, les passes, la stratégie en temps réel, les données psychologiques, le niveau de stress, la motivation, etc. Les données externes, les conditions météo, le terrain, historique des matchs, etc. Les outils utilisés, ça va être ce qu'on appelle des wearables, donc ce qui va être les objets connectés, donc les montres connectées, les capteurs GPS, etc. Et la vision par ordinateur avec des caméras haute définition avec l'analyse vidéo. En termes d'optimisation des performances, on va avoir un suivi précis des athlètes pour améliorer l'entraînement et prévenir les blessures. En termes d'amélioration stratégique, on va avoir une analyse des tactiques et des performances pour ajuster la composition d'équipe et stratégie de jeu. Sur la prévention des blessures, on va avoir une surveillance des données physiologiques pour détecter les risques de fatigue excessive et avoir un avantage compétitif, donc une meilleure prise de décision grâce à des données détaillées permettant une gestion plus efficace des équipes. On l'a dit, sur les types de données, on en a plusieurs. Il y a les données quantitatives, donc les mesurables, celles qui sont chiffrées, donc les statistiques de performance, le pourcentage de passes réussies, la vitesse maximale, la fréquence cardiaque, etc. Il y a les données biomécaniques, la force, la puissance, l'endurance, les résultats et les historiques de compétition. Il y a des données qualitatives, subjectives donc, et descriptives, donc l'analyse du style de jeu, des schémas tactiques, l'évaluation des sensations des athlètes, la fatigue, la motivation, le retour des coachs et les analystes des performances. Sur les données physiologiques, il y a la fréquence cardiaque, l'oxygénation du sang, les niveaux de lactate, il y a la température corporelle, l'hydratation, le sommeil. Sur les données biomécaniques, il y a l'accélération, les pointes de vitesse, la distance parcourue. Il y a la puissance musculaire et la force d'impact. On va utiliser des outils de mesure comme le GPS, des capteurs inertiels, des cardiofréquencemètres, etc. On va utiliser aussi des plateformes de force, des caméras de capture de mouvement. On doit analyser le jeu en temps réel, donc le positionnement des joueurs sur le terrain, le déplacement des courses et les espaces exploités. On va aussi s'intéresser aux statistiques de performance collective, donc le nombre de passes, la précision de tir, la possession de la balle, le pressing, la récupération de la balle et l'efficacité défensive. On va cette fois-ci utiliser des suivis par caméra et des outils comme les LIDAR pour reconstituer les mouvements. On va aussi utiliser des algorithmes d'analyse vidéo pour les schémas tactiques. Sur les données psychologiques, donc il y a les niveaux de stress et les anxiétés en compétition, la motivation, l'engagement, la confiance en soi. On va faire une évaluation des suivis, donc des tests psychométriques, la concentration, la prise de décision, l'analyse comportementale via de l'eye tracking des expressions faciales, et l'application de données psychologiques, la personnalisation de l'entraînement mental et la prévention de la fatigue mentale pour l'optimisation et la récupération. Quelles sont les sources de données? Il y a les capteurs GPS qui mesurent la vitesse, la distance parcourue et les déplacements sur le terrain, les cardiofréquencemètres qui suivent la fréquence cardiaque et l'effort physique, l'accéléromètre et les gyroscopes qui analysent les mouvements et l'accélération des chocs, et les capteurs de température de sueur qui évaluent l'hydratation et la thermorégulation. En termes d'application, c'est optimiser la charge de l'entraînement, prévenir les blessures en détectant la fatigue musculaire et analyser la performance individuelle et collective. Les données de performance sont collectées pendant les matchs et les compétitions pour évaluer la performance des athlètes et des équipes. Quelques exemples de données collectées, individuelles on l'a dit, vitesse, endurance, puissance, tir cadré, passe réussie, collective, possession de la balle, efficacité de la stratégie, pression défensive, et comparative, évolution des performances entre plusieurs compétitions. On va utiliser des systèmes de tracking vidéo, par exemple Hawkeye ou Catapult, des statistiques en temps réel via l'IA et l'analyse de match. Ça aide à la prise de décision des entraîneurs et à l'amélioration des stratégies en fonction des performances passées. On va utiliser aussi les données historiques, donc celles passées, donc, les résultats passés, qui nous permettent d'identifier des tendances et prédire les performances futures. Donc les résultats des saisons précédentes, l'historique des blessures et des récupérations, les tendances de performance sur plusieurs années. On va se baser sur des données sportives, on peut utiliser des outils comme Opta ou StatsPerform, et on va utiliser des outils d'algorithmes de machine learning pour la prédiction des résultats. On va analyser ici des cycles de forme et de fatigue, et un scouting justement pour le recrutement d'athlètes sur la base de leurs performances passées. Sur les données externes, on a les conditions météorologiques, la température, l'humidité, le vent, les précipitations, l'état des infrastructures, la qualité du terrain, l'altitude, la luminosité, les facteurs contextuels, la fatigue liée au déplacement, au fuseau horaire. Sur les méthodes de collecte, on va cette fois-ci utiliser des stations météorologiques et des API météo en temps réel, des données de stade et des infrastructures sportives,
L'idée ici, c'est d'adapter des stratégies en fonction de la météo et avoir une préparation physique spécifique. Quelques KPI sportifs qui peuvent être intéressants sur les sports d'équipe. Donc les KPI collectifs, il y a la possession de balle en pourcent, le contrôle du jeu, le nombre de passes réussies en pourcentage, la fluidité et la précision du jeu, le pressing réussi, donc l'efficacité défensive, et les zones d'attaque et de défense. On va utiliser des heatmaps, donc une répartition spatiale sur le terrain. Sur les KPI individuels, il y a la distance parcourue en kilomètres, par exemple la charge physique, le nombre de tirs et de passes décisifs pour la contribution offensive, le nombre de duels gagnés pour l'engagement et l'impact défensif, et l'indice de performance globale pour l'évaluation synthétique de l'athlète. Dans les sports individuels, l'idée ici est d'évaluer les performances physiques et techniques pour optimiser l'entraînement et la compétition. On peut avoir la vitesse maximale et moyenne, par exemple pour les sprints en athlétisme, la fréquence cardiaque en battements par minute pour la charge d'effort et de récupération, le VO2 max pour la capacité d'endurance et la puissance développée, en watts cette fois-ci, pour le cyclisme ou l'aviron. On peut avoir des KPI techniques pour la précision, on l'a dit, hein, tir au but, tir à l'arc, etc. Le temps de réaction pour la natation et l'escrime, et la consistance des performances, avec les écarts types des résultats entre épreuves. Dans les sports mécaniques, donc les KPI liés au pilote, il y a le temps au tour, donc la mesure de la régularité et de la vitesse, la précision des trajectoires, analysée via la télémétrie, la réactivité au départ et au dépassement, donc le temps de réaction, la fréquence cardiaque et le stress, pour l'évaluation mentale, physique, sous pression. Pour le véhicule, l'usure des pneus, la gestion des ressources pendant la course, la consommation du carburant, pour optimiser la stratégie de ravitaillement, la température et la pression moteur pour le suivi technique et la prévention des pannes. Donc on fait un petit comparatif ici entre les sports d'équipe, sports individuels et sports mécaniques. Pour les sports d'équipe en physique, on a la distance parcourue et la vitesse. Pour les sports individuels, la vitesse max, le VO2 max. Pour les sports mécaniques, la réactivité pilote, la fréquence cardiaque. Pour la technique et la tactique, pour les sports d'équipe, il y a les passes réussies, les duels gagnés. Les sports individuels, la précision, le temps de réaction. Et pour les sports mécaniques, les trajectoires, la gestion des pneus. En termes de stratégie, pour les sports d'équipe, il y a la possession de balle, le pressing. Pour ce qui est individuel, la consistance des performances. Et pour les sports mécaniques, la stratégie de ravitaillement. Pour les performances globales, il y a pour les sports d'équipe l'indice de performance du joueur. Pour les sports individuels, le score global par épreuve. Et pour les sports mécaniques, pourquoi pas le temps au tour ou le classement. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.